tous. On vous présente aujourd'hui un match de volleyball filles seniors entre le Laser de Samuel Genet et les Gauloises de l'école secondaire Garneau. Alors aujourd'hui, on a un match important. On voit que les filles se préparent pour embarquer sur le terrain. Pendant qu'on va voir le classement général, les filles Samuel Genet se retrouvent à 5 victoires et 1 défaite. Et puis l'école secondaire Garneau à 2 victoires, 3 défaites. On peut s'attendre à un match assez important. Un bon match disputé. Ça fait un bout que les filles n'ont pas joué un match de saison depuis Noël. Donc, on va voir si les filles vont avoir un peu de... oui, on peut commencer, oui. Alors, on est prêt à commencer. L'arbitre appelle les filles sur le terrain. Alors, ça va être Garneau qui va commencer avec la balle. Nous avons Catherine Lemieux au service. Catherine Lemieux, numéro 7, une fille de 12e année pour l'équipe Garneau. Alors, la balle est en jeu. Bien reçue sur le côté de Samuel Genet. On la place dans le fond de terrain. On reprend. Et on a le premier point marqué ici par Samuel Genet. La balle a été frappée à l'extérieur. 1-0 Samuel Genet. Nous avons une substitution sur le côté de Samuel Genet. Marie-Sophie Hill embarque sur le terrain, numéro 8. Pendant qu'on voit Isabelle Estefan au service. Elle prend les signaux de son entraîneur, place la balle dans le fond de terrain. On frappe à l'extérieur. Belle frappe bien récupérée sur le côté de Samuel Genet. On reprend. Frappe dans le fond de terrain et c'est le point. On marque 2-0 Samuel Genet. Bel échange ici. Et c'est le service. Oh, très beau service entre les deux joueuses de Garneau, bien placées. Et c'est les devants, 3-0 pour Samuel Genet. Et une erreur ici, on place le service dans le filet, 3-1. Et on reprend sur le côté de Garneau. La numéro 10, Gabrielle Murphy au service. 1-3. Service flatteur. On reprend. Très près du filet. Oh! On place la balle, on reprend à l'extérieur. Oh! Oh, très belle frappe ici. Numéro 11. Numéro 11. Danica Robert, une fille de 10e année ici. Donc, on a beaucoup d'attentes ici sur le futur. Garneau présente un nouveau programme si on veut, un renouveau avec l'entraîneur Michael Spears. On est en train de développer un bon programme du côté de Garneau. On a beaucoup de filles en 7 et 8 qui sont en train de... Oh wow, bel échange ici. Donc je disais que c'est un programme en construction si on veut. Donc on a une petite équipe ici Garneau, on a seulement 7 ou 8 filles. Mais on a beaucoup de relève, donc beaucoup d'espoir pour le futur. 3-3 le pointage. Et la balle est à l'extérieur. Le service. Chloé Galarno au service. Bien placé. On récupère. On place. Bien récupéré sur le côté de Samuel Genet. Un jeu au filet. Oh, ça tombe
sur le côté de... ou à l'extérieur. Donc, point Garneau, c'est 4-4. Donc, on voit à la reprise le jeu près au filet. Et tout juste à l'extérieur, bien appelé par l'arbitre. Et Marie-Sophie Hill, belle attaque de l'extérieur. Le point marque 5-4. Donc, nous voyons Camille Pagé au service. Service bien placé. On reprend ce côté de Samuel Genet. À l'extérieur, oh, en arrière. Oh, une attaque à l'extérieur, par contre. C'est 5-5. Donc, on voit à la reprise. Sur le côté de Samuel Genet, on a beaucoup de différentes attaques. On varie l'attaque en arrière, en avant. Et puis, on a beaucoup d'options. On n'hésite pas à utiliser l'arrière-terrain pendant qu'on voit le numéro 11 servir. Et un très beau service à l'extérieur. Très beau service sur le côté gauche du terrain. Ça a causé un peu de difficulté ici pour Rachel Kayembe, le numéro 5 de Samuel Genet. Garneau à la devant, 6-5 en ce premier set. Oh, service avec beaucoup de vélocité. On reprend au centre. Et quelle belle attaque. Numéro 5, Rachel Kayembe. Mais on appelle un filet. Ça serait intéressant à voir à la reprise ici. Oh non, c'est pas un filet, mais bien, on a dépassé la ligne. Dépassé la ligne sur le centre. 7-5, Garneau. Le service. Beau service flotteur. On utilise la même trajectoire ici. On vise clairement le côté gauche ici près de nous. Mais c'est tout juste à l'extérieur. 6-7 le pointage pour Garneau. Nous avons Marie-Sophie Hill au service. Et notons des services très près du filet sur le côté de Samuel Genet. Des très belles trajectoires ici. Et on a une substitution. Gloria Lamontagne fait son entrée sur le terrain en remplacement de Marie-Sophie Hill dans le fond de terrain pour Samuel Genet. Nous avons Isabelle Brisebois au service pour Garneau. Ah, beau service. Oh! Très beau service. Et je pense qu'on a une stratégie ici. Clairement, on tente de viser, je crois, la numéro 5 ici pour Garneau. Donc, c'est une stratégie qui semble porter fruit pour l'instant. On vise le côté gauche du terrain. Ah, on change de stratégie. Et à l'extérieur, ça ne porte pas de fruit. Le pointage 7-9, Garneau. Rachel Kayembe au service. Oh. On va à l'extérieur. Très près du filet, jeu au filet. C'est remporté par Samuel Genet. Beau bloc par le numéro 10. Chloé Galarneau. On a vu ici 2 jeux de Chloé, un après l'autre. Et le point marqué. Oh, ici, on a une balle facile sur le côté de Samuel Genet et on a hésité un peu et la balle a tombé près du filet, difficilement récupérée sur le côté de Samuel Genet. Et là, maintenant, on a une avance 18 de Garneau. On voit une équipe de Garneau qui est arrivée en forme ici aujourd'hui, prêt à compétitionner. Et on va à l'extérieur. On revient ici à Chloé Garneau pour l'attaque 19. Nous observons maintenant Jennifer Hatché au service pour Samuel Genet.
Bien récupéré au filet. Oh, on revient en deux et on surprend la défensive ici de Samuel Genet. On ne s'attendait pas du tout à ça. Une attaque surprise. 11-9, Garneau. Et une attaque surprise de la numéro 4, Fahim Maria. Oh, bien récupéré ici. On s'en va au centre. Attaque. On reprend. Attaque surprise maintenant de Samuel Genet. On va à Chloé Galarneau au centre maintenant. Ce qui porte le pointage à 11-10. Et on sait que Chloé est une fille qui attaque de l'extérieur. Et on appelle un temps mort à 11-10. Donc on voit les deux équipes. Nous avons l'entraîneur Éric Germain ici pour Samuel Genet. Un entraîneur d'expérience. Ça fait plusieurs années, une quinzaine d'années ici, qui entraîne les filles seniors et il a fait beaucoup pendant plusieurs années les filles juniors également. Et sur l'autre côté, nous voyons l'entraîneur Michael Spears, un ancien coéquipier ou collègue au volleyball de plage. J'ai joué plusieurs années avec Michael Spears, un excellent entraîneur. Puis il m'a parlé au début du match que il est en train de bâtir son programme. Il y a beaucoup de filles en 7e et 8e année qui sont dans son nouveau programme. Évidemment, une petite équipe ici pour les filles seniors, mais l'engouement pour le volleyball ne cesse qu'augmenter à Garneau et c'est juste des bonnes nouvelles. Sur le côté des gars seniors, on a eu une première participation sur le côté de la Ligue OFSA, des gars seniors. Et puis, c'est le fun à voir. On a d'avoir une école comme ça qui est une école montante dans le volleyball scolaire. Donc, bravo pour Garneau. Et on voit qu'il y a une avance ici, 11-10 dans ce match. Un excellent service. Excellent service du côté de Samuel Genet. On a hésité un peu sur le côté de Garneau et ça porte la marque à 11-11. On reprend même trajectoire, même endroit. Oh! Et c'est récupéré. Est-ce qu'on va prendre avantage du côté de Samuel Genet? Et oui! Belle frappe. Encore une fois, Chloé Garneau. Plusieurs frappes déjà. On utilise beaucoup Chloé près du filet pour nos attaques. Comme vous voyez, à la reprise. Encore une fois, un service à la même endroit. On remet. Oh, Isabelle Upton était prêt pour recevoir la balle, mais on a eu une erreur ici. C'est 12-12. Le service. Bien récupéré. On s'en va au centre. Belle frappe. On récupère. On remet sur l'autre côté. On reprend vers l'extérieur. Et belle attaque de Chloé Galarneau. 13-12, Samuel Genet. Alors qu'on voit à la reprise, belle approche. Même trajectoire. On aime utiliser les ailes ici pour Samuel Genet. Le service. Chloé Galarneau, très beau service. On reprend sur le côté de Samuel Genet. À l'extérieur. Oh, Rachel Kayambe, belle attaque, on reprend. Isabelle Upton remet à Marie-Sophie Hill. Et c'est à l'intérieur. On marque le point. 14-12. Pendant qu'on voit à la reprise, la balle a bel et bien tombé à l'intérieur. Bien appelé de l'arbitre Éric Monpoint. On reprend le service. Oh, et la numéro 7, Catherine Lemieux, a touché le filet lors de sa passe. Et c'est très difficile ces passes-là, car les balles qui sont très près du filet, notre momentum va vers le filet et lorsqu'on saute, on retombe, souvent on va accrocher le filet et on marque le point. Pendant ce temps, Garneau vient juste de compter le point. 15-13, Samuel Genet. Et on voit Believe Kamba
au service pour Garneau. Oh, c'est reçu difficile. Service qui a causé beaucoup de difficultés ici à Samuel Genet. On a essayé de prendre la réception en touche. Mais on n'a pas eu de succès ici. J'observe des très bons services sur les deux côtés. Des services difficiles à récupérer. Et là, maintenant, on vient juste de faire une erreur. On a dépassé la ligne au service. Ce qui porte la marque à 16-14. Voyons, Jennifer Hatchey qui fait son entrée. Elle a remplacé la libéro, Isabelle Upton. Balle qui passe près du plafond. On reprend. Et la passe au milieu. Très belle attaque. Jennifer Hatchey marque le point. 17-14. Très belle hauteur au centre. Service Camille Pagé, numéro 1. Oh, service dans le fond de terrain. Encore une fois, on donne la balle à Samuel Genet. Est-ce qu'on va en profiter? On s'en va à l'extérieur. Rachel, oh! Un jeu au filet, on reprend. Rachel. Au filet, on reprend ce côté de Garneau. Oh, beau bloc. Sur le côté de Samuel Genet. On donne la balle. On récupère. À l'extérieur. Et oui, on marque le point. Isabelle Brisebois, numéro 9 pour Garneau. Un peu un changement de vitesse pour Isabelle, qui a surpris la défensive. C'est 15-17. Le service numéro 11, Danica Robert. On récupère. La passe à l'extérieur. Et là maintenant, on a manqué notre coup, Isabelle Brisebois. Et à noter, Isabelle Brisebois et Danica Robert, le numéro 9 et 11 de Garneau. Deux filles de 10e année qui participent à l'équipe senior. Et on voit déjà beaucoup de talent chez ces deux filles. Absolument méritent leur place dans les filles seniors. Et puis, on peut... c'est juste des bonnes nouvelles pour Garneau. Le futur semble être très prometteur sur le côté de Garneau. À l'extérieur, belle attaque. On reprend. Une petite hésitation ici en défensive. On était près du banc des joueuses. Et c'est un temps mort. On appelle un temps mort à 15-19 pour Samuel Genet. Alors, je pense que l'entraîneur Michael Spears veut juste donner un petit repos à ses filles. Donner la chance de... On est dans le match. On veut empêcher le momentum ici de Samuel Genet. On veut les empêcher de faire 2-3 points pour leur donner le premier set. Et sur le côté de Samuel Genet, nous sommes en train de peaufiner les choses, travailler sur les petits détails. Parce qu'on veut être prêt pour les éliminatoires, pour espérer avoir une chance de se rendre à OFSA, au tournoi provincial, à la fin février, je crois. Les deux équipes sont de retour sur le terrain. Et nous observons présentement numéro 8, Marie-Sophie Hill au service. Un jeu au filet. On reprend ce côté de Garneau. On envoie sur le côté de Samuel Genet. La passe à l'extérieur. Et frappe. Je ne sais pas si la balle a frappé le filet ou le bloc. Mais néanmoins, c'est le point Garneau, 19-16. On peut voir la reprise. Je crois que ça l'a frappé le filet. Oh. Alors, le service qui a bifurqué sur le filet. 17-19.
Le service. Bien reçu d'Isabelle Upton. On reprend à l'extérieur. Et Rachel Kayembe. Belle attaque de l'extérieur. On porte la marque à 20-17. Nous avons une substitution sur le côté de Samuel Genet. L'entrée de Émilie Dumez fait son entrée en remplacement de Rachel Kayembe. Un repos bien mérité pour Rachel. Elle a vu beaucoup d'action. Le pointage 20-17. Le service. Très belle réception. Et un amorti sur le côté de Garneau. On reprend, on remet la balle à Garneau. Et une belle attaque difficilement récupérée sur le côté de Samuel. Oh, on a été chanceux ici. Un jeu au filet qui marque pour Samuel Genet. 21-17. Le service. Service en fond de terrain et qui marque le point. 22-17. Notons que les services sur les deux côtés sont très bien placés. On les place dans les coins, dans le fond de terrain, sur les côtés. Des services très stratégiques et très difficiles à récupérer, surtout des services flotteurs comme ça, avec la trajectoire très près du filet. Très difficile à récupérer pour les deux équipes. 23-17. Très belle séquence ici pour Émilie, la numéro 17 de Samuel Genet. Encore une fois dans le fond de terrain, à l'extérieur, légèrement à l'extérieur. 18-23, Garneau. On voit la reprise. Oh! Ce que j'ai bien vu, ça a été un petit peu vite. C'était très près. Belle réception. À l'extérieur, Chloé Galarneau. Beau bloc sur le côté de Garneau. On reprend. On remet la balle. Au centre. Oh, beau bloc. Ah, très beau bloc ici par la numéro 1, Believe Kamba. Par contre, la balle a été renvoyée auprès du filet et Samuel Genet a marqué le point. On se retrouve à 24-18 points de match. Pas points de match, désolé, mais points de 7. 24-18. Réception, on va à l'extérieur. Numéro 10, très belle attaque par Gabriel Murphy. On reprend, beau bloc sur le côté de Garneau. On va à l'extérieur, encore une fois, Gabriel Murphy. Et oui, on marque le point. 24-19, il y a encore d'espoir sur le côté de Garneau. Très belle attaque à l'extérieur. Par-dessus le bloc de Isabelle Estefan sur le côté de Samuel Genet. On reprend numéro 7, Catherine Lemieux au service. Très près. Et je suis curieux de savoir. Oh, une erreur ici. On a soulevé la balle sur la passe de Isabelle Estefan. Donc, le pointage 24-20. Samuel Genet. Catherine Lemieux au service. Bien reçu. On revient à l'extérieur. Et la numéro 1 frappe la balle contre le bloc. On parle de Camille Pagé ici. Très belle frappe. Et ça met terme au premier set. Le pointage 25-20. Vous écoutez Sport en primeur sur Télé Rogers. Nous sommes de retour à Sport en primeur sur TV Rogers, entre un match entre Samuel Genet et Garneau. Donc, nous avons eu un premier set remporté par Samuel Genet 25-20. Nous allons voir certains faits saillants du premier set, où on a eu plusieurs belles attaques sur le côté de Samuel Genet. Par contre, Garneau était toujours dans le match et nous avons eu des belles échanges. Et c'était un match quand même assez chaudement disputé pour le premier set.
Nous avons un nouveau analyste à mes côtés, Laurent Créviau. Bonjour, Laurent. Alors, bonjour, M. Séguin. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Excellent, excellent. Donc, qu'est-ce que tu prévois pour le deuxième set de ce match? Ben, je prévois probablement un set semblable au premier. Je vois quelques ajustements qui ont été faits des deux côtés avec quelques nouvelles filles sur le terrain, notamment du côté de Samuel Genet. Donc, l'entrée du numéro 8 à ce moment-ci. Marie-Sophie Hill. C'est bien ça. Donc, je ne crois pas qu'elle a joué dans la première manche. Alors, la voilà sur le terrain. Excellent. Nous avons un service sur le côté de Samuel Genet. On va à l'extérieur. Attaque amortie. Isabelle Upton reprend. On remet sur le côté de Garneau. On s'en va aller. Oh, on a un peu manqué notre passe ici. On reprend. Passe à l'extérieur. Un peu de manque de communication sur le côté de Samuel Genet, mais on marque quand même le point avec l'amorti de Marie-Sophie Hill. Et voilà l'avantage d'avoir une gauchère en cette position. On voit qu'elle se sert très bien à ce moment-ci de tout son arsenal à ce moment-ci. Excellent. Nous avons le pointage 1-0 Samuel Genet. Le numéro 9, Isabelle Estefan au service. On remet sur le côté de Samuel Genet. Marie-Sophie Hill, on passe à l'extérieur à Chloé Galarneau. Et quelle attaque bien récupérée sur le côté de Garneau. Et ça passe tout près d'avoir une très belle défensive et qu'on peut remettre le point ou la balle, désolé, sur le côté de Samuel Genet. Le service. Un beau service flotteur. On n'a vu aucune rotation sur cette balle. Et ça a causé beaucoup de difficultés à la réception. 3-0 Samuel Genet. Donc, c'est le problème présentement. Garneau est incapable d'attaquer la première balle. Donc, on va devoir changer ça si on espère revenir dans le match. Et encore une fois, mauvaise réception. Réception près du filet. Et Samuel Genet, il n'y a pas de pardon pour ça. Là. Le jeu près du filet, nous avons 2, même 3 grandes filles au filet. Donc, n'importe quel jeu qui est près du filet, c'est très dangereux pour Garneau. Erreur de service d'Isabelle Estefan. Après 4 services consécutifs, nous avons un point. Garneau, 1. Samuel Genet, 4. On tentait le service court à ce moment-ci. Et nous avons remarqué plusieurs services très bien placés sur les deux côtés au premier set. On jouait dans le fond de terrain, très près du terrain, sur les côtés. Donc, on a beaucoup de stratégies par rapport au placement du ballon au service. Et là, on a tenté un petit peu sur le côté de Garneau, de pousser un peu la note, là, un service à l'extérieur. Donc, substitution, Rachel Kayambe est dans le match pour Mme Grenier, Jessica. Le service, numéro 10, Chloé Galarneau. On reprend au centre. Numéro 4, Maria Fahim. Et nous avons une attaque tout en douceur ici, pas très bien placée, mais placée au bon endroit. On marque le point sur le côté de Samuel Genet. 6-1 Samuel Genet. Et Maria étant une ancienne élève ici à Samuel Genet, qui est transférée à Garneau. Le service. Beaucoup de difficultés à récupérer ce service, Gabrielle Murphy. Mais belle tentative d'Isabelle Brisebois en défensive. Temps mort demandé par Garneau. Alors, un temps d'arrêt. 7-1 la marque en ce deuxième set. Et je pense qu'ici, là, on appelle ce temps mort-ci juste pour calmer les tours sur le côté de Garneau. Un bon temps d'arrêt, je crois, là, pour Michael Spears. Pendant qu'il donne des indications à son équipe sur la réception au service, je crois. Oui, en ce moment, le problème, une mauvaise réception, donc on ne peut pas contre-attaquer du côté de Garneau. On donne continuellement des balles gratuites à Samuel Genet. Et puis, la formation du CCSG fait payer Garneau à chaque reprise avec une belle attaque. Et on voit déjà Samuel Genet qui est de retour sur le terrain. On veut montrer qu'on est prête. On veut montrer qu'on est dans le match. Et nous avons encore numéro 10, Chloé Galarneau au service.
On voit beaucoup de communication qui se passe sur le terrain en ce moment. On place la balle. On s'en va à l'extérieur. Beau bloc sur le côté de Garneau. Beau bloc maintenant sur le côté de Samuel-Genet. On reprend. On s'en va au centre. Et on place la balle. On reprend. Attaque dans le fond de terrain. Très belle attaque ici. Et ça, ici, on peut dire que c'est une des forces de Samuel-Genet. Hein? On a des attaques un peu partout. On peut attaquer de la gauche, de la droite, du centre et même dans le fond de terrain. Et ça, pour une équipe de filles seniors, c'est un atout. Vraiment un atout qu'on n'a pas à toutes les écoles ou toutes les équipes ici. Là. Au service, Chloé Galarneau. Service qui bifurque le filet et qui marque, qui trompe la défensive de Garneau. On marque le point, 9-1. Malheureusement, le temps mort n'a pas eu l'effet espéré par l'entraîneur de l'équipe de Garneau. La lancée se poursuit pour Samuel-Genet. Oh, une erreur de service. C'est peut-être le souffle qu'on a de besoin ici pour Garneau. Et on doit avoir une séquence de points ici. Si on est Garneau, là, on doit avoir une séquence de points pour même espérer avoir une chance dans ce deuxième set. Le service numéro 9, Isabelle Brisebois. Et on a un peu une erreur de communication aussi. Hein? Je ne sais pas si tu as noté ça ici, mais ça fait 2-3 passes qu'on fait à la gauche. Et puis, il y a un manque de communication entre Marie-Sophie Hill et la placeuse. Ben, je vois à ce moment-ci l'entraîneur, M. Germain, en train de relayer des informations à sa passeuse, de pousser la balle à l'extérieur lorsqu'on va à Mme Hill. Et on peut dire qu'on a été chanceux que le point a marqué sur les 2 ou 3 jeux qu'on a vu ça. On a été capable de corriger l'erreur de la passe. Mais on a été chanceux que la balle elle a tombé dans le terrain pour Samuel-Genet. La marque est 11-2, Samuel-Genet, en ce deuxième set. Nous sommes dans le gymnase de Samuel-Genet. Et très beau service. Mauvaise réception à ce moment-ci de Maria Fahim. On ne s'est pas bien déplacé pour prendre la balle. Et puis, on a resté stable. Hein? On n'a pas eu de déplacement sur... on aurait dû reculer à ce niveau-ci. Et là, on a une attaque dans le filet. 13-2. Et on a l'entraîneur Michael Spears qui appelle son deuxième temps mort de la manche. On tente le tout pour le tout à ce moment-ci pour essayer de retourner la vapeur. On va devoir donner le message que c'est un point à la fois. Lorsque c'est 13-2, on tire de l'arrière par beaucoup de points. Ouais. Mais si on est capable de tranquillement revenir dans le match avec 2 ou 3 points contre un point ici là, pour Samuel-Genet, tout est possible, mais on va devoir maintenant définitivement améliorer notre réception et notre jeu d'ensemble. Oui, puis je pense que on voit sur le côté de Garneau, on change un peu le message. Maintenant, c'est l'assistante entraîneur qui parle. Et puis, des fois, ça fait du bien d'avoir le message qui vient d'un autre entraîneur. Des fois, quand on veut changer le momentum, on veut changer les choses, mais les entraîneurs doivent aussi changer. Puis d'entendre une voix différente, des fois, ça peut être juste la différence qui fait en sorte qu'on se réveille et puis on revient dans le match. Et puis, si on est sur le côté de Garneau, on peut quasiment dire que le deuxième set est pour compter, mais on veut reprendre le momentum pour entrer en force dans le troisième set. Bien sûr. Donc, on a Émilie Dumetz au service pour Samuel-Genet. Très beau service, bien reçu cette fois sur le côté de Garneau. La passe un peu à l'arrière. On reprend. Et Rachel Kayambe, quelle attaque encore une fois. Et la passe était un peu décollée du filet, mais on a été capable quand même de mettre la balle avec assez de vélocité et assez de top spin ici pour rentrer la balle dans le terrain. Très belle attaque. Très bien placé à son lancer.
Tu as noté qu'Émilie Dumetz est la seule fille d'âge junior dans l'équipe senior du oui, Collège une autre catholique 10e année. Saint-Eugène. J'avais parlé des 2 10e années sur le côté de Garneau, mais très bon point. On a aussi une 10e année sur le côté de Samuel-Genet. Et ça, c'est toujours bon pour le futur. Lorsque tu as 1 ou 2, même 3 joueuses 10e année, ça garantit le futur. Et on peut aussi dire qu'on a des excellentes filles juniors dans le programme. Donc, oh, très belle réception. On a été un peu surpris de la balle, mais quel réflexe sur le côté d'Isabelle Upton. Et on reprend à Garneau, on renvoie sur le côté de Samuel-Genet. La passe au centre. Et c'est un amorti, mais qui marque quand même le point. Pas certain que c'était véritablement l'effet souhaité à ce moment-ci de la part de Mme Hatché. Je m'attendais à une attaque en puissance et on est arrivé un tout petit peu en retard ou trop tôt dans le fond. Donc, ce qui a causé cet amorti qui n'a pas été... Est-ce qu'on peut dire que Garneau, en ce moment, il joue un peu sur les talons? On a eu plusieurs attaques sur des amortis, des attaques un peu manquées sur le côté de Samuel-Genet, mais on trouve quand même le moyen de marquer le point, contrairement au premier set où ces points-là ne marqueraient pas, si on veut. Définitivement. Est-ce que c'est un peu une manque de confiance à ce niveau-ci? Momentum, on ne sait pas, mais on ne voit pas du tout la même équipe de Garneau au deuxième set qu'au premier set. Et une attaque qui perce le bloc ici. C'est un peu normal, Christian. Les deux équipes reviennent d'un congé, d'un long congé, qu'on parle des fêtes ou de la période des examens. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait un peu de rouille à ce moment-ci au niveau du jeu d'ensemble. C'est ça, je disais en début de diffusion que c'est le premier match depuis Noël, le premier match de Ligue. Et ça, c'est un repos dans la saison qui est, dans un sens, bien pour reposer les petits bobos, pour les blessures et tout. Mais en même temps, on défait... toute la chimie, si on veut, et tout ça. Puis là, on fait des erreurs que peut-être en début de saison, on ne faisait pas, mettons. Le service, Gabriel Murphy. Et très beau service. Une erreur de réception de la part de Mme Upton. Oui, puis c'est... un des rares moments où... C'est exactement ce que je m'en allais dire. Hein. Isabelle là, est très fiable en défensive. Et puis, une des rares erreurs d'Isabelle Upton. Oh, très bien placé ici. On a vu que... Je remarque que Rachel Kayembe, elle ne va pas toujours pour l'attaque la plus puissante. Elle va souvent aller avec une attaque qui est bien placée dans les coins. Et puis, de cette façon-là, on évite le bloc. Et puis, on marque quand même le point. Donc, des attaques très intelligentes ici de Rachel Kayembe. Donc, Jessica Grenier au service. Le pointage 19-5, Samuel-Genet. Oh, très belle réception aussi de Garneau. On passe à l'extérieur. Un amorti qui marque le point pour Garneau. On a touché le filet, je crois. C'est bien cela. Et ça doit faire du bien ici, la réception de service. Placé exactement comme au volleyball, on va dire la position 2,5. Ça permet aux placeurs, aux passeurs de pouvoir établir le jeu. Pendant qu'on voit Samuel-Genet qui récupère. On reprend un amorti de Chloé Galarneau et qui a visé le bloc à ce moment-ci. Absolument. On a visé le bloc et le bloc a envoyé la balle à l'extérieur. On marque le point 20-6. Le service qui bifurque sur le filet. On reprend sur le côté de Samuel-Genet à l'extérieur. Chloé. Et belle attaque. Chloé Galarneau porte la marque à 21-6. C'est extrêmement bien placé comme attaque. Voilà la reprise. Et on voit qu'elle passe par-dessus le bloc. Hein? Nous avons maintenant Anna Mommy au service. Le numéro 7 pour Samuel-Genet. Erreur de service. On reprend. La marque 7-21.
Et le fait que Garneau n'a pas une grande équipe, hein, dans le sens où on n'a pas beaucoup de joueuses, ça fait en sorte que dans des moments plus difficiles comme ça, où on voit que certaines filles ont peut-être un peu de manque de confiance après avoir manqué quelques coups, ça fait en sorte qu'on n'a pas grande option sur le côté de Garneau. On ne peut pas faire des substitutions, on ne peut pas essayer de changer un petit peu la dynamique qui se passe. Mais là, en ce moment, c'est en même temps, les filles doivent trouver une façon de le faire. Et en ce moment, on voit ça. C'est bon augure pour Garneau pour le troisième set. Si on fait quelques points et on veut se placer en bonne position pour le troisième set. Mais dans le fond, c'est ça, on veut bâtir pour le prochain set. Donc, Et le numéro 1, Believe Kamba au service. Un service tout en hauteur, à l'extérieur. Et ça tombe dans le terrain ici, juste au coin. On touche les deux lignes, la ligne de fond et en la plein ligne dans le de coin. côté. Alors qu'on voit la reprise, je ne sais pas si on va voir exactement. Là. Oh, c'était très proche, mais c'était dans le terrain. 22-9. Au service, Isabelle Estéphane. Très beau service ici d'Isabelle. Mauvaise réception qui a presque trouvé le terrain à ce moment-ci pour un point. Donc, on a presque pris par surprise Samuel Genet ici. Alors Isabelle encore au service, 23-9. Et on marque le point. L'hésitation du numéro 10, Gabriel Murphy, en réception. Pas certain si cette balle allait être à l'extérieur ou non. Il a décidé de ne pas la prendre en réception. Et est-ce qu'on peut dire que l'histoire de la deuxième manche est vraiment la réception sur le côté de Garneau? Définitivement. Pour battre une équipe comme Samuel Genet, il ne faut pas leur donner ces chances-là en réception en leur donnant des balles gratuites constamment. Donc, c'est un ajustement qu'ils devront faire pour la troisième manche. Et on espère de vous voir après cette pause, 25-9. Vous regardez Sport en primeur sur TV Rogers. Nous sommes de retour au gymnase de Samuel Genet et les Lasers ont remporté les deux premiers matchs et 2-0 contre Garneau. On est à un match de volleyball filles senior, niveau AFSA. Pendant qu'on revoit des faits saillants du deuxième set et on peut dire que Samuel Genet est tout en contrôle ici dans ce deuxième set. Oui, à ce moment-ci, le volleyball est venu seulement d'un côté. Samuel Genet a dominé le deuxième set grâce à de très bons services. Ils ont eu bien sûr de l'aide au niveau de la réception de la part de Garneau qui n'a pas joué comme au premier set. Donc je m'attends à un bien meilleur résultat de la part de Garneau dans la troisième manche. Et puis je m'attends à de beaux échanges. Oui, on avait observé Garneau qui a commencé tout en puissance avec une avance dans le premier set. Et puis c'était des très bons jeux. Et puis on a juste vu Garneau un peu s'effondrer. Ici, on a eu des attaques, des amortis, des attaques manquées sur le côté de Samuel Genet. Puis ont quand même porté fruit, ont quand même marqué le point, mais vraiment l'histoire, je pense que c'est la réception de service au deuxième set. Garneau a eu trop de difficultés et vont devoir changer un peu, vont devoir faire des changements essentiellement et s'ajuster à la réception. Ben, la partie est loin d'être terminée, il faut en gagner 3. Donc le travail n'est pas fini du côté de Samuel Genet. Et puis Garneau, encore une fois, un set seulement, on peut se remettre dans le match. Et on voit déjà un premier point de Garneau. Catherine Lemieux au service numéro 7. Très beau service. Et du moins pour le premier point, on semble jouer le même jeu qu'on a joué à Garneau sur la part de Samuel Genet. C'est 1-0. Au service, belle passe. À l'extérieur, Chloé marque le point. Et une attaque pas comme les autres. Hein? On n'a pas fait une frappe complète ici sur cette frappe, mais ça a quand même... C'est extrêmement difficile pour Garneau de récupérer une telle balle. On s'attend à une attaque en puissance et puis on a une sorte d'amorti placé. Oui.
avec une extension très haut. Donc, ça fait en sorte que le bloc est quasiment impossible avec cette approche. Et là, on demande, c'est numéro 4, Maria Fahim, qui a frappé dans le filet, mais on demande une balle un peu plus haute de la placeuse, de la passeuse, Un désolé. tout petit peu la différence entre deux équipes où on va s'ajuster à une mauvaise passe. À ce côté-ci, on a essayé de la frapper quand même, puis pas un très bon résultat. Alors, on reprend une attaque Marie-Sophie Hill, bien bloquée sur le côté de Garneau. Donc là, Garneau, on a une chance d'attaquer. On s'en va à l'extérieur. Belle attaque, on reprend. Encore une fois à l'extérieur, Samuel Genet. Et quelle attaque! Numéro 10, Chloé Galarno. Très beau D'où jeu vient ici, hein? c'est extrêmement difficile en ce moment pour Garneau de générer des points. On frappe des belles balles, mais défensivement, Samuel Genet est en mesure là, de récupérer ces balles-là. Et puis, on a une joueuse comme Mme Galarno qui est capable de terminer un point à ce moment-ci en puissance. Donc, quel atout pour Samuel Genet. Isabelle Estefan au service. Une réception difficile ici pour Isabelle Brisebois. À noter, Isabelle Brisebois, comme j'ai indiqué au début du match, une joueuse de 10e année pour Garneau. De même que la numéro 11, Danica Robert. Oh, désolé, c'est numéro 9. C'était numéro 10, Gabrielle Murphy. Désolé. Alors, on envoie sur le côté de Samuel Genet. On a une chance d'attaquer. On passe à l'extérieur. Marie-Sophie Hill, belle attaque. Et on semble opter avec... j'ai remarqué depuis le deuxième set que les sets à Marie-Sophie Hill sont moins à l'extérieur. On veut jouer le jeu plus près de la passeuse. Je ne sais pas si on pratique un jeu particulier, mais c'est assez intéressant de voir un tempo différent à l'attaque. Alors, on amortit sur le côté de Garneau. On reprend. Bien placé. Garneau a une chance d'attaquer. On place sur le côté de Samuel Genet. À l'extérieur. Oh, on a eu un peu de difficulté ici, mais bien récupéré de Chloé Galarno. On reprend à l'extérieur. On passe. Maria Fahim. À l'extérieur. Chloé, oh, on frappe le filet et le point marque. Et je pense qu'on crée un peu sa chance aussi sur le côté de Samuel Genet. Je veux dire, on est tellement haut lorsqu'on frappe que même si on fait des erreurs, on a une marge de manœuvre. Et puis là, on était à la limite de la marge de manœuvre, mais quand même, on a marqué le point ici. Quand même du jeu très encourageant pour Garneau à ce moment-ci. On a bien joué sur cette séquence. Oui. Malheureusement, on n'a pas été capable de terminer le point. Oui. Et là, malheureusement, une mauvaise réception. Donc, erreur. Et le pointage, bon point. Le pointage est 7-1 Samuel Genet, mais on doit se dire que c'est pas du tout le même match qu'on observe ici comparativement au deuxième set, où ce qu'on voit les deux équipes en forme et très belle attaque. Quelle attaque! Numéro 11, Danica Robert, joueuse de 10e année. Avec impressionnant beaucoup de comme grandeur. attaque à ce moment-ci. Et je crois que du côté Garneau, il faut encourager par le meilleur jeu d'ensemble à ce moment-ci. Les réceptions sont un peu meilleures. Le jeu d'ensemble est meilleur. Donc, même si le pointage ne reflète pas ce jeu-là, c'est très encourageant, oui. C'est encourageant. Très encourageant. Une erreur ici au filet. J'ai pas vu si c'était Danica Robert, numéro 11, ou Believe Kamba qui a touché le filet, mais malgré tout, on a un filet ici sur le côté de Garneau. On va voir la reprise. Ah, on n'a pas été capable de déterminer. Donc, on a un service Chloé Galarno. Quelle belle balle, bien placée à ce moment-ci. La défensive était au bon endroit, mais on ne peut pas couvrir tout le terrain à ce moment-ci. Et puis, on a trouvé une ouverture là, de la part de Garneau pour un très beau point. Un beau désaxé de la part de l'attaquante. Believe Kamba au service, la numéro 1. Service tout en hauteur. On s'en va encore pour une attaque à tempo rapide sur le côté de Marie-Sophie Hill, mais encore une fois, un manque de communication. Je pense qu'elle voulait avoir la balle rapide, la passeuse, elle voulait aller à l'extérieur. Néanmoins, on a marqué le point, mais on voit qu'il y a un petit peu un manque de cohésion à ce moment-ci. moment-ci. C'est ça.
Le service Anamomi, numéro 7, près du filet. On récupère. On remet sur le côté de Garneau. On place à l'extérieur. Et encore une fois, quelle belle attaque. Numéro 11, sur le côté de Garneau. Danica Robert, wow! Mais soulignons en défensive, le bel effort de Marie-Sophie Hill à ce moment-ci. Elle a réagi à une balle attaquée avec énormément de puissance. Puis c'est malheureux qu'on n'a pas été capable d'aller chercher le point. Belle attaque encore une fois et belle séquence de la part de Garneau. Très impressionné par Danica Robert en ce moment. Plusieurs beaux jeux et très beaux services ici. On s'en va. Encore une fois, récupération de Danica Robert. Belle attaque de Rachel Kayembe. On reprend. Bien réussi de Isabelle Upton. Et belle attaque ici. Numéro 17, Émilie Dumetz. Et quelle belle passe de la part d'Isabelle Stéphane. Elle a attendu cette balle au filet. Il faut s'assurer de ne pas toucher au filet et donner le point. Donc, très impressionnant de sa part. 10-4, le pointage à Samuel Genet. Service dans le fond de terrain et c'est à se demander si la balle aurait tombé à l'extérieur. Bonne question. Difficile pour nous de voir de notre angle. Et puis on a un temps mort à ce moment-ci de la part de l'entraîneur Michael Spears. C'est 11-4. C'est un moment critique dans le match. On ne veut pas permettre à Samuel Genet de continuer à creuser l'écart. Mais nous avons, c'est 11-4, mais comme tu as indiqué au début de set, c'est pas le même set du tout qu'on observe en ce moment. Là. On a, oui, Samuel Genet est en avance, mais on observe des beaux jeux des deux équipes et le match est beaucoup plus près que le pointage le laisse croire ici. Difficile à dire si M. Germain est content avec la performance de son équipe. Est-ce qu'on observe son petit garçon ici à côté? Je crois bien que oui. Je pense que son petit garçon est en train de donner des indications également. Ici, on voit son... Et Michael Spears également. Très bon entraîneur, Michael Spears. Comme j'ai indiqué au préalable, j'ai été partenaire avec Michael Spears pendant 2 ou 3 saisons. Partenaire de volleyball de plage et très connaissant en volleyball. Et puis, il est en train d'établir un excellent programme sur le côté des filles. Les 7 et 8, là, on voit la renaissance du volleyball, l'amour du volleyball en train de se développer. Et puis, il m'indiquait au début que c'est pour les premières fois qu'ils ne sont pas à la recherche de filles, mais bien, ils ont trop de filles maintenant au niveau junior et 7-8. Donc, ça augure bien. C'est toujours le fun de voir, surtout une école francophone ici, avoir... autant de succès ou du moins bâtir un programme pour éventuellement avoir beaucoup de succès. Donc, c'est très beau à voir ce côté de Garneau. Nous avons la numéro 9, Isabelle Brisebois, joueuse de 10e année au service pour Garneau. Très belle réception encore une fois, mais un peu près du filet. On a été capable d'envoyer sur l'autre côté. À l'extérieur, on reprend. Prêt encore une fois à l'extérieur, mais on frappe la balle à l'extérieur. Et on est revenu plusieurs fois à la numéro 17, Émilie Dumetz. Et ça se demandait si on aurait pu un peu peut-être varier un petit peu à l'attaque, aller voir peut-être Jennifer Hatcher sur ce... Possiblement, mais déjà on voyait qu'Isabelle Stéphane était rendue vraiment trop loin du centre à ce moment-ci pour pouvoir y retourner. Donc on a choisi l'aile. Et là, on décide d'aller voir Jennifer Hatcher au centre et ça a été une très belle attaque. Mais là, on voit là, que la défensive de Garneau là, elle récupère tout. Là, donc, c'est très intéressant à voir. Donc, le temps mort a eu un effet espéré du côté de Garneau. On vient de reprendre 2 ou 3 points. Donc, on est revenu dans le match. Il y a un écart de 4 points à ce moment-ci. Pointage 11-7, Samuel Genet. La numéro 9, Isabelle Brisebois. Belle séquence ici, joueuse de 10e année. Très beau service. On reprend, on s'en va au centre à Isabelle Hatcher. Et on perce la défensive. Gabrielle Murphy a touché la balle. Par contre, n'a pas été capable de faire le bloc complet. Pointage 12-7, Samuel Genet. Belle attaque de la part de Jennifer Hatcher. Nous avons Émilie Dumetz au service pour les lasers.
C'est un peu un changement de vitesse qu'on a observé ici. Là. Ça a pris en surprise la numéro 11 de Garneau, Danica Robert. Bon, on voit que l'entraîneur, M. Germain, donne des instructions à chacune de ses serveuses. Donc, il doit être quand même assez fier là, de sa sélection au dernier service. Elle l'a placé au très bon endroit. Encore une fois, on vise le même endroit, mais un petit peu plus profond cette fois-ci. Donc, on remet, on a une chance d'attaquer sur le côté de Samuel-Jeannet. Très belle passe encore d'Isabelle. Et ça, ici, là, des passes comme ça, là. C'est très difficile à arrêter. Ah, ben oui, on vient juste de donner une option parfaite pour Samuel-Jeannet. Très belle passe de Isabelle Upton. Plusieurs passes, exactement 2,5. La passeuse a juste besoin de faire un pas, placer la balle, et puis c'est une attaque qui marque le point. On a attiré le bloc ici sur le côté de Garneau. Eh bien, c'est le tour à Garneau à ce moment-ci exactement, de donner la monnaie à Samuel-Jeannet avec un jeu très semblable. Donc, très difficile pour la centre d'effectuer un bloc. On s'attend possiblement à une balle à l'extérieur et certainement pas une balle aussi rapide. Oui. Donc, puis on a noté que la numéro 7, la passeuse Catherine Lemieux, il a fait un saut pour récupérer cette balle et puis le bloc sur l'autre côté, Chloé Galarneau a monté et ça l'a permis à Garneau d'avoir une meilleure chance de marquer le point. Très impressionné par la qualité des passes de la part d'Isabelle Stéphane. Elle donne une chance à ses attaquantes à chaque fois d'effectuer un beau coup, une belle attaque. Donc, très impressionnant. Le pointage 15-8 Samuel-Jeannet. Nous avons Jennifer Hatché au service, la numéro 2. Et encore une fois, on note là, que les services sont... la trajectoire des services de tous les filles de Samuel-Jeannet, très basse. Très basse. On a une balle qui tombe rapidement dans le terrain et ça cause un peu de difficulté. Mais on a un point ici de Garneau. C'est bien ça. Au niveau ça, on se doit d'avoir des services qui mettent l'autre équipe en difficulté. Donc, c'est quelque chose que toutes les équipes pratiquent longuement. Belle passe. Et une frappe à l'extérieur. Une rare erreur de Chloé Galarneau. Oui, une des rares erreurs de Chloé Galarneau et Hailey à ce moment-ci. J'ai l'impression qu'elle la voulait, cette attaque. Et puis, il en met un peu de café, si on veut. C'est la numéro 7, Catherine Lemieux au service de Garneau. Et voilà, elle a eu sa chance de se reprendre. Et puis, en ce moment, on a trouvé une ouverture entre les deux bloqueuses. Donc, une balle bien placée. Nous avons Marie-Sophie Hill qui refait son entrée sur le terrain, qui remplace Gloria Lamontagne. Le service. Oh, un manque de communication aussi, c'est pour Garneau. C'est toujours dommage quand on a des points ici qu'on ne peut pas se permettre de réception, faire ça. malheureusement. Donc, on a mis la passeuse dans une situation difficile. Et puis, la joueuse de centre qui ne s'attendait pas à une balle comme celle-ci. On a une chance ici, Garneau, une erreur de service de Isabelle Estefan. J'ai l'impression que le match se joue dans les prochains points à ce moment-ci. Donc, Garneau va devoir prendre avantage là, des erreurs de Samuel-Jeannet au service. Nous avons besoin de séquence de Garneau ici. Là. Maria Fahim au service. Très belle réception également. Bien récupéré ici. On avait une passe qui est très basse. Très difficile à récupérer parce que tu as le momentum dans les airs. Lorsque tu sautes, tu peux frapper le filet, mais on a été quand même capable de sauver cette balle. Oui, puis si je ne m'abuse, c'était une attaque de la part de Marie-Sophie Hill, qui est une gauchère qui arrivait à ce moment-ci de son côté opposé, donc devait s'ajuster à la balle. Pas facile à ce moment-ci. Donc nous avons l'apparition de Jessica Grenier qui vient en substitution de Chloé Galarneau. Donc Jessica va être au service. Et nous avons une erreur de service à l'extérieur. Un petit peu trop profond. Je pense qu'on a essayé un petit peu trop de la mettre en arrière. 12-18. Garneau qui tente de revenir dans ce match. Nous avons Believe Kamba au service. Il est reçu près du filet. Oh! Une erreur de réception à ce moment-ci. On a collé la balle un peu trop près du filet, ne permettant pas
à Isabelle Stéphane de prendre cette balle. Elle est en arrière présentement, donc elle ne pouvait pas aller la chercher. Est-ce qu'elle pensait que c'était pour toucher le bloc? Elle attendait je crois, C'est sa seule option à ce c'est ça, moment-ci. exactement. Et là, une belle balle placée de la part de Marie-Sophie Hill. Pas nécessairement obligé de frapper la balle en puissance. Il suffit de trouver un endroit où il n'y a personne, où la défensive ne couvre pas. Donc, très bien placé. Et Anna Mommy qui est de retour au service. Anna Mommy numéro 7, une joueuse de 11e année qui est en train de prendre des indications de son entraîneur. On fait le service. Et j'ai eu du mal. On appelle à l'extérieur. Le pointage 14-19. Et c'est juste 5 points de différence ici pendant qu'on voit la reprise. Non, Oui, c'était clairement à l'extérieur ici. On a une chance ici. On parle, un ou 2 points, on met de la pression sur la formation de Saint-Magenet. Et puis, on est de retour dans le match. Là, c'est une erreur coûteuse à 19. On est maintenant à 5 points de la victoire. On avait besoin d'une séquence ici. Là. Une erreur très coûteuse pour Garneau. Nous avons Marie-Sophie Hill au service. Oh, bien placé comme service. On reprend côté de cette... On remet la balle à Saint-Magenet. On a une chance d'attaquer. Rachel. On s'en va. Oh! Nous avons... Oh, wow! Nous avons une... J'ai le terme anglophone, un dump, si on veut, de la passeuse. Donc, on a truqué. Au lieu de faire une passe, on a fait une attaque en amorti. Et je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense que c'est un bon timing de faire une telle attaque. Bien, Garneau avait définitivement besoin de ce point, donc très opportun ce moment-ci. Donc 20-15, on se doit là, de compter quelques points du côté des Gaulois. Et Isabelle Brisebois au service. Et voilà. Très beau service. Et on est en train de prendre aussi de l'expérience du côté de Garneau. C'est la deuxième joueuse. Je me suis trompé au préalable. C'était pas Gabrielle Murphy, la joueuse de 10e année, mais bien Isabelle Brisebois, numéro 9. Et puis, deux très bonnes joueuses de 10e année sur le côté de Garneau. Très beau service, encore une fois. Et voilà. Très près de la ligne de côté. Et maintenant, on se demande, c'est 3 points de différence, là, ici. On pourrait envisager un temps mort de la part de l'entraîneur de Saint-Magenet si la séquence se poursuit. Oui, effectivement. Deux bons services. Est-ce qu'il est capable d'en faire un troisième? Oh oui, très beau service. Oui. On se doit de servir agressivement. C'est très agressif, très belle trajectoire. Donc, on a une chance d'attaquer sur le côté de Garneau. Très beau bloc ici de Jennifer Hatché. On était deux ici sur le bloc. Oh non, juste, c'était vraiment Jennifer Hatché qui était... elle était toute seule, oui, effectivement. 21-17, Samuel Genet. Le service. On est près du filet. Oh! On appelle le point à Garneau. On parle d'un transport à ce moment-ci de la part de la joueuse Galano Haley. Donc, l'arbitre qui n'a pas été d'accord avec son mouvement. Oui. Donc, il a donné le point aux Gaulois. Oui. Aux Gauloises, pardon. Numéro 10, Gabrielle Murphy au service. Encore une fois, wow, ça fait plusieurs beaux services qu'on voit sur le côté de Garneau. Et des services très près du filet avec beaucoup de vélocité. Et nous avons un match. Et ça se demandait pourquoi ils n'ont pas servi de telle manière depuis le début du match. On s'aperçoit que s'il y a une faiblesse du côté de Saint-Magenet, c'est possiblement la réception quand les services sont très difficiles. On a été les deux des entraîneurs et puis tu le sais comment des fois ça peut être frustrant. Une équipe momentum, tout va bien, là tout d'un coup tout s'écroule et puis c'est un peu ça qu'on a observé durant le deuxième set. Mais là on semble s'accrocher et vouloir avoir une chance ici pendant qu'on remet la balle à Samuel Genet. On reprend près du filet. On est capable de la sauver, mais on a touché le filet. Oui. Très difficile des jeux comme ça. Et voilà que la partie se corse à ce moment-ci. Oui, 20-22. Pourrait-on envisager une quatrième manche? C'est possible. Au service,
On reprend difficilement sur le côté de Samuel Genet. On reprend, on remet la balle à Garneau près du filet. Oh, Nous avons touché le filet, oui, définitivement. D'accord. Ce serait intéressant, il me semble, de revoir cette séquence. Il me semble que possiblement les deux joueurs auraient potentiellement joué au terrain, mais j'ai vu que les yeux vieillissent, c'est ça. M. Séguin. J'ai vu que Catherine le mieux touché le filet avec son dos finalement. Donc, on a une attaque, très belle attaque du côté de Garneau. On reprend et une belle attaque également du côté de Samuel Genet. On s'échange des attaques. On reprend une chance d'attaquer ici pour Samuel Genet à l'extérieur. Marie-Sophie Hill reprend, belle défensive. On remet sur le côté de Samuel Genet. Une autre attaque. Oh, près du filet, jeu près du filet. Et ça marque le point. Belle séquence de la part des deux équipes. Un point bien mérité de la part de Garneau. Oui, Jessica Grenier remet la balle en amorti pour terminer le point. Mais on a eu beaucoup d'attaques ici. Très belle séquence. Oh, quel beau service. C'est 22-23. Et ici, là, c'est un véritable jeu d'échecs de la part des deux entraîneurs. On sert difficilement. Absolument. Nous avons deux scénarios. Soit que Samuel Genet remporte le match, mais si Garneau remporte ce match, ça peut changer complètement le momentum ici dans le 4e set. Alors, belle attaque à ce moment-ci. Très belle attaque. 24-22. Il y a une erreur au tableau indicateur. Mais on vient de régler la situation. Donc, point de match à ce moment-ci pour Samuel Genet et temps mort de la part de l'entraîneur, M. Spears. Donc, on va espérer de créer une certaine nervosité pour la serveuse à 24 points. Mais qu'est-ce que tu penses de cette stratégie ici de l'entraîneur d'appeler un temps mort à 24-22? Est-ce que tu penses que ça peut jouer contre lui? Je crois que ça peut avoir effet, mais l'entraîneur Spears avait encore un temps mort, donc vaut mieux l'utiliser à ce moment-ci que de ne pas l'utiliser. On l'aurait perdu possiblement si jamais Samuel Genet gagne le prochain point. Donc, on ne laisse pas un temps mort sur la table à ce moment-ci. C'est ça. Mais on essaie de jouer dans la tête de la serveuse ici, dans ce cas ici, numéro 10, Chloé Galarneau. Mais en même temps, ce serait intéressant de se poser la question, est-ce que ça peut jouer aussi dans la tête des receveuses, de peut-être de se dire, sur le côté de Garneau, peut-être, je vais hésiter un petit peu plus. Possiblement, mais à ce moment-ci, on s'inquiète pas de ces joueuses, on va s'inquiéter de la serveuse, c'est elle qu'on essaie de déconcentrer ici. De déconcentrer. Ouais. Je suis d'accord. Point de 7 et possiblement point de match ici, 24-22. On a une réception, on remet sur le côté de Samuel Genet, possibilité de terminer le match, mais on est près du filet. On remet, belle défensive, mais trop tard. Nous avons le point de match. De la part de la numéro 7, Anna Mommy, avec une balle très bien placée à ce moment-ci. La défensive de Garneau incapable de la récupérer. Donc, belle victoire en 3 manches de Samuel Genet. Très belle victoire. Alors, ça met terme à ce match. On vous remercie d'avoir été des nôtres. Vous avez écouté Sport en primeur sur Télé Rogers.